faudrait conduire. Alex, ça va. Oui, enfin oui, non, enfin oui, ça va quoi. Enfin, ça suit son cours en fait. C'est pas, il est pas au max du tout. Bon, aujourd'hui de toute façon c'était dimanche, donc il n'y a pas eu de médecin, il n'y a pas eu de choses en plus au niveau de la suite des soins. Demain, ça fera une semaine qu'il est hospitalisé. Donc demain, il doit voir le médecin, ils doivent refaire quelques examens demain et il doit voir un chirurgien mardi pour voir ce qu'ils font par rapport à la jambe et au reste. C'est-à-dire par rapport aussi à l'embolie pulmonaire qui est normalement stabilisée. Et par rapport au caillot qui, lors du dernier Doppler cardiaque, donc le caillot qui était en train de commencer à provoquer un infarctus, qui était quand même toujours présent, même si a priori il a été contrôlé avec les anticoagulants qu'il a, il a 2 injections par jour dans le ventre. Il est quand même là, donc ils vont voir ce qu'ils vont faire, ils vont le chirurgien mardi. Voilà. Mais j'en veux à personne, moi. J'en veux à personne, je constate. Non, j'ai pas de nouvelles de mes soi-disant amis, non, non. Oh bah non, pourquoi on retournerait en France? Pas du tout. Pas du tout. Bon, vraiment pas en retournant en France pour un monde. En plus, Alex, ça vraiment, il est très bien pris en charge. Non, non, du tout, du tout. Juliette t'a appelé. Alors hier, j'avais pas de téléphone, ce que je vous disais dans la story. Je sais pas quand elle m'a appelé, Juliette, parce que j'ai pas vu. Si elle m'a appelé hier, j'étais pas joignable hier parce que j'avais un problème encore avec mon tactile de portable. Vous savez que j'avais eu un souci quand j'avais cassé mon écran. Et hier, j'avais le tactile qui a encore merdé. Donc j'ai récupéré mon téléphone hier aux alentours de 20h30. Mais le machin, là, vous savez, le truc de code était bloqué jusqu'à quasiment 1h du matin. Donc en gros, je pouvais pas utiliser mon téléphone avant. Donc Juliette, je lui ai fait un message, je crois que je lui ai fait un WhatsApp tout à l'heure à Juliette. Vous savez quoi, vous foutez le doute en plus parce que j'ai dit il faut que je lui fasse un message. Et je lui ai fait un message sur WhatsApp et j'ai un doute si j'appuie sur envoyer ou pas. Faut que je vérifie, mais de toute façon je vais la rappeler, Juliette. Non, Jérôme Star, pas de nouvelles. Non, bah, quand il n'y a pas de reportage à faire, avec des vues à faire et de l'argent à faire, t'as pas de nouvelles des gens. Bah non. Pourquoi faire? Ça va quoi? À rien? Bah non. Enfin, faut être logique. Vous savez, il y avait un jour, j'ai vu un reportage sur des cours qu'il donnait où il disait qu'il choisissait ses amis par stratégie. Ça m'avait fait mal au cœur sur le coup. Et je lui avais dit, mais ça me fait psychoter ce que tu as dit. C'était il y a genre 1 an ou 2 quand il avait commencé à donner des cours. Dans l'école de commerce où il donne des cours. Et il expliquait à ses élèves qui choisissaient ses amis par stratégie. Et ben, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Puis bon, après, voilà, le temps a passé, etc. Puis je me suis dit, non, bah non, enfin bon. Voilà, j'ai pas voulu désinterpréter ce qu'il disait non plus, bien que c'était assez explicite. Puis bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on ne calcule pas, on te met en vue sur WhatsApp, on te répond même pas. C'est sûr, quand tu rapportes des vues et des sous, et puis que même tu te retrouves devant un juge pour enfants, on a 2 doigts de te faire retirer tes gosses. Pour des reportages gênants, puis qu'après on te dit encore ah non, non, mais c'est la faute de Hanouna et tout. Non, c'est pas la faute de Hanouna, c'est pas la faute de Père Paul Jacques, c'est un tout. Et en attendant, la juge, elle va pas parler de Hanouna, elle va parler du reportage YouTube. Et bref, et quand t'as fait des reportages et des vues et des millions de vues sur Snapchat, sur machin, sur truc, et que bah, du coup t'es bankable, et puis que bah, d'un coup, bah voilà, tu fais plus de reportages, tu fais plus de machin, tu t'affiches plus dans les contenus, donc du coup t'es plus bankable et que t'as plus de nouvelles. Ben voilà quoi, que je vous dise. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh non, rien à voir avec les chiens. Non, non, les chiens, faut arrêter les chiens, il n'y en a rien à se couiller. Mes chiens, ils ont pas du tout été abandonnés. D'ailleurs, notre ami commun de Jaffi
Ils m'ont encore envoyé un message tout à l'heure. Nous, justement, nos chiens, on en a pris soin jusqu'au bout. On a eu souci, justement, qu'ils soient bien pris en charge. Ils sont avec nos amis. Justement, des gens qui, eux, prennent des nouvelles, qui, eux, m'appellent. Lui, il en a rien à foutre des chiens, faut arrêter. Hein. Le seul message qu'il m'a envoyé, c'est qu'il m'a dit « Ouais, on m'emmerde, t'as envoyé tes messages à me parler de tes chiens. Il paraît que t'as abandonné tes chiens et des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça. » Je lui dis « Bah non. » Puis c'était avant, c'était quand on est arrivé ici, donc non, pas du tout. Et on n'a rien à secouer, hein. Faut pas rêver. Hein. N'importe quoi. Il en a strictement rien à foutre. Faut pas halluciner. Et vous pouvez demander à mon pote de chez Jaffy, hein, qui du coup forcément adore les animaux, hein, puisque voilà. Puis il a un chien aussi. Enfin, il sait très bien à quel point nos chiens on les aime et on les a placés chez des amis à nous qui sont en plus de la même famille, donc qui se côtoient. Donc en plus nos chiens sont toujours entre guillemets en contact. C'est bizarre de dire ça pour des animaux, mais en gros oui, ils se voient toujours. Et moi j'ai des nouvelles tout le temps, j'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai des nouvelles tout le temps, donc il faut quand même arrêter le délire et dire des conneries. Il a été déçu de rien du tout. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu rapportes plus de thunes et plus d'intérêt à quelqu'un qui est que voilà, sur cet axe-là, sur cette dimension-là, voilà. C'est comme ça, si vous voulez que je vous dise. Déjà quand je vois bref tout ce qu'il y a eu avant. Puis bon, après il y a des personnes qui se remettent jamais en question non plus, quoi. Quand ils sont toujours persuadés d'être dans le bien vrai, puis qu'en fait ils le sont pas. Enfin, s'il y a des gens qui sont très égocentriques dans la vie, qui ont du mal à avoir une perception un peu plus large que leur propre personne. Et bon, ça après on n'y peut rien, on n'a pas tous eu le même vécu, on n'a pas tous la même position dans la vie. Voilà, certains sont célibataires, enfants uniques, d'autres sont en couple, ont des enfants, d'autres sont en couple sans enfants. Enfin voilà, il y a toutes sortes de profils et je pense qu'on n'aborde pas les choses de la même façon. Mais là, par contre, on parle quand même d'une situation dramatique. A contrario, je n'aurais jamais ignoré un message de notre combat, de tout le monde. Enfin, tout le monde l'a vu. Hein. Julien, il a bloqué, je sais pas pourquoi il a bloqué là-dessus. Un peu, je lui ai dit, écoute, excuse-moi, j'ai mal compris. J'ai cru que tu avais donné leur adresse. Et moi qui vis du harcèlement avec ma famille depuis des mois, je sais à quel point c'est dangereux quand ton adresse est divulguée parce qu'on a quand même eu 2 tentatives d'intrusion en moins de 4 mois. À notre ancienne adresse à côté de Montpellier, à Montarno, avant qu'on arrive en Espagne. Donc, c'est juste, moi je pensais juste au gamin. Je pensais juste à l'intérêt supérieur du gosse, c'est tout. Et en fait, Julien, il a été très virulent avec moi et j'ai trouvé ça pas très cool du tout. Parce qu'il est souvent sur des lives avec des gens problématiques et souvent... Enfin voilà, j'ai juste voulu bien faire, aider à parler pour m'aider, à prendre le dos de tout le monde en fait. Alors ouais, ok, la maladresse de dire je m'excuse pour l'histoire de l'adresse. Parce que peut-être que oui, tu n'avais pas dit ça, je ne le savais pas. C'est juste que j'ai juste pensé au gosse, moi c'est tout en fait. Point, rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il était là-bas en fait, faut suivre. En fait, on était toutes et tous sur un seul et même live. Je lui ai descendu pour aller là-bas. Et la personne qui était hôte du live où on était, avec Julien, il y avait qui? Il y avait Poupinette en carton, il y avait qui d'autre? Je sais plus. Enfin, la personne, elle s'appelle Ange, je sais plus quoi. Ange italienne ou un truc comme ça. Elle retranscrivait en direct le live, justement, où était Julien, c'est-à-dire le live de cette meuf-là, Sarah Mécouillance qui est là. Julien était là-bas. Et comme ça montait dans les tours, je lui ai dit, c'est qui cette personne? Et Ange italienne, elle me dit, c'est Sarah machin. Et en fait, elle en mettait plein la gueule à Julien. Donc je lui ai dit, attends, je vais aider Julien, je vais le soutenir. Donc je suis descendue, je suis allée le soutenir. Voilà, tout simplement. Et quand je suis montée, 2 minutes après, il est descendu. Et donc après, voilà, après, comme je dis, voilà, ça s'est engrainé tout simplement, quoi. Et moi, j'ai pas changé mon fusil d'épaule, j'avais changé mon discours, hein. Il y a juste l'histoire de l'adresse, voilà, et je savais pas qu'elle me mentait, qu'en fait, il n'avait pas donné l'adresse qu'il avait donné que l'arrondissement. Comme je vous dis, moi, je ne passe pas ma vie sur TikTok. Et non. Et non, j'ai quand même beaucoup de choses à faire dans une journée, donc TikTok, j'y vais que le soir, je ne sais pas qui
qui fait quoi. Et je suis montée sur ce live tout simplement parce que Julien y était. Voilà, dans le seul et unique but de le soutenir. Et là, par contre, on parle de bêtises, de banalité, de futilité. Parce que voilà, par maladresse, j'ai dit, je m'excuse pour ce qu'il a dit par rapport à l'adresse, alors que je ne savais pas évidemment que c'était faux, encore une fois, qu'il avait donné que l'arrondissement et pas l'adresse. Ensuite, j'ai voulu remonter pour l'en foutre plein la gueule. Quand j'étais revenue sur le live, il faut arrêter de me faire des demandes pour monter, je peux pas faire monter. Je fais monter personne. Et encore une fois, je ne savais pas que c'était faux. Donc ça, je l'ai su après. Quand j'ai voulu remonter pour leur foutre dans la gueule, bah, vous inquiétez pas, là, elle voulait pas me faire monter. Hein. C'est sûr, parce qu'elle savait que j'allais les allumer. Alors que je les ai allumés poliment. Pendant un quart d'heure, j'ai été correcte. Et je leur ai dit correctement que tout ce qui se passait, c'était très grave, c'était anormal. Et j'ai passé un quart d'heure à défendre Julien, Juliette, à prendre le dos pour Mehdi. Pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Soyons clairs, et tous les gens qui étaient là peuvent le dire. Hein. Mais par contre, voilà, Julien, il est resté buté là-dessus, là. C'était sans savoir que mon mari, 3 jours après, il allait se passer ça. J'ai même pas eu un message de soutien, en fait. Même pas. Enfin, je sais pas, à un moment donné, enfin, je sais pas, je pose quelques questions, quoi. On parle de futilité, là. La mauvaise interprétation d'un truc que j'ai dit, alors que je l'ai dit dans la bienveillance. Juste en pensant à l'intérêt d'Agos. Et effectivement, je me suis trompée, je me suis excusée auprès de Julien parce que je lui ai dit, écoute, effectivement, elles m'ont menti, elles se sont foutées. Pas du tout, il m'a pas, j'ai abandonné aucun animal, encore une fois, mes chiens n'ont pas été abandonnés, puis il m'a pas mis en vue pour ça du tout, parce que voilà, vous voyez, vous êtes vraiment pas renseigné correctement. Taisez-vous donc au lieu de vous mettre des choses en tête qui n'existent pas. En fait, pas du tout. Et pas du tout. Mes chiens, ils n'ont jamais été abandonnés. Mes chiens, ils sont chez mes amis. Jérém ne sait plus le début. Il n'en a rien à secouer. Enfin, il faut arrêter. Vraiment. Vous êtes complètement claqué au sol, hein, avec vos délires. Il n'en a rien à secouer, Jérém, mais... vraiment. Il faut arrêter. Et puis, mes chiens, j'en ai tout le temps des nouvelles. Et d'ailleurs, au moins, les gens qui s'occupent de mes chiens, qui sont mes amis, et qui sont de la même famille, d'ailleurs, me donnent des nouvelles, eux, au moins. Se soucie un peu de ce que je vis, de mon mari qui est entre la vie et la mort depuis la semaine dernière, qui grâce à Dieu va quand même mieux aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Donc arrête un peu de dire des conneries là. Faut arrêter de dire des âneries, hein, pitié. Hein. Vraiment. Pour les chiens, j'ai déjà expliqué plein de fois avec Alex, on a déjà expliqué, stop quoi. Je vais pas répéter, je tiens plus de voix, je vais pas répéter des trucs qu'on a déjà expliqué 10 millions de fois en live, stop. Tapoter les amis, par contre, ouais, Léo il est reparti, il est reparti hier matin. Parce qu'en fait, il est arrivé mercredi soir et il travaillait donc hier soir, enfin en fin d'après-midi, il reprenait le boulot hier en fin d'après-midi. Et il est reparti hier matin de bonne heure. Donc je l'avais pris, de toute façon, en fait, c'était prévu qu'il vienne, pour le coup, c'est tombé là, pendant que son papa est à l'hôpital, mais c'était prévu depuis un bon moment qu'il vienne ces jours-là. Je lui avais déjà pris ses billets de train il y a quelques semaines de ça. Ses billets, je lui avais déjà pris il y a plusieurs semaines, et donc il est arrivé mercredi soir, il est reparti samedi matin. Et donc il était au boulot hier en fin d'après-midi. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, là il a appelé son père aussi. Et voilà quoi. Ça a fait du bien de l'avoir, mais c'est passé très très vite. Je suis désolée, j'ai plus de voix, putain. C'est horrible. Alex, il rentre quand? Bah on sait pas. On sait pas. Là je dis, là demain il a des examens. De toute façon le week-end, bon il se passe pas grand chose. Hein. L'hôpital c'est comme en France, comme partout. Hein. Le week-end c'est vraiment... c'est les médecins de garde, les internes, enfin bref, tout ce qui est pour le suivi de son hospitalisation en cours. Là, du coup, demain, il a des examens à faire. Alors, je sais pas exactement lesquels, il a pas su me dire. Parce que bon, le truc, c'est que quand il y a un médecin qui intervient, il m'appelle, il met au parleur pour que je traduise. Ou alors, le pauvre, qu'il peut pas me joindre, que je suis occupée avec les enfants. Bref, il met Google Traductor.
ou que c'est bref et que le médecin n'a pas trop le temps d'attendre, ou que c'est juste l'infirmière qui fait des soins et qu'il y a un truc qui fait Google Traductor. Donc il échange comme ça, mais sinon voilà, pour les gros trucs à venir, il m'appelle en haut-parleur et donc du coup moi j'échange directement avec le médecin vu que je suis pas tout le temps sur place. J'y vais tous les jours à l'hôpital, mais je suis pas tout le temps là au moment où le médecin passe. Donc demain il a des examens et mardi il doit avoir un chirurgien. Voilà, chirurgien vasculaire. Pour le... déjà, pour la thrombose, pour la jambe. Et pas que, ils doivent voir en fonction des examens qu'ils vont faire demain, comment ils vont agir par rapport au cœur. Parce qu'il y a le caillot, il est toujours là, au niveau de l'artère du cœur. Il est toujours là, enfin, il a pas, en gros, il le contrôle, mais il n'est pas dissous. Que l'embolie, qui était en plus massive et sûrement installée depuis un moment, d'après eux, le caillot est dissous, donc entre guillemets éliminé. Mais bon, il a encore des bilans de coagulation très régulièrement et il fait encore des examens tout le temps, quoi. Il a souvent des radios et des imageries au niveau pulmonaire et au niveau du cœur. Donc la dernière fois, là, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, ils lui ont fait un Doppler du cœur. Et là, donc je vous dis, demain, il a des autres analyses à faire. Et il doit avoir un chirurgien mardi. Donc voir ce qu'ils font cette semaine. Parce que là, en gros, si vous le voulez, là, cette semaine-là, passée, je pense qu'en gros, c'était une semaine qui était destinée à le stabiliser. Parce qu'il est dans une ligne de ferry pas qu'on soit pas diffusé. On l'a tourné, hein. On l'avait tourné, c'était, je sais plus quand, c'était en mai ou en juin, je sais plus. Enfin, c'était avant, peu de temps avant qu'on déménage. Mais après réflexion, en fait, on a dit qu'on voulait pas que ce soit diffusé. Parce que de toute façon, nous, on a déjà fait le tour de la question, on a assez communiqué là-dessus, puis on n'avait pas envie que ça rengraine encore des trucs, des polémiques, des machins, devoir encore se justifier, on parler de tout ça. On sait qu'on fait une plateforme privée, on s'est battu pendant 2 ans justement pour faire valoir nos droits, ce qu'on a réussi à faire. Donc en fait, on n'a pas trouvé un intérêt particulier à rediffuser un truc autour de ce sujet-là. Puisque voilà, de toute façon maintenant, c'est ancré dans l'esprit des Français qu'on fait ça. Et puis ça va très bien comme ça, et voilà, et puis on n'a pas trouvé un intérêt particulier. C'est peut-être pour un autre sujet, oui, mais en fait, non. On leur a demandé de ne pas le diffuser. Merci. Alex, il a quoi? Il a fait une embolie pulmonaire et un infarctus, enfin un début d'infarctus. Le bracelet rouge, ouais, mais tu sais que c'est même pas... c'est vrai qu'en Espagne, ils ont beaucoup un bracelet comme ça, souvent tissé avec des nœuds, contre le mauvais oeil, mais moi, c'est un cadeau de ma fille. C'est Alina qui m'avait fait celui-là. Et mes initiales dessus. Non, pour l'instant, ils n'ont encore pas posé de stent, puisque là, ils étaient en train de stabiliser, en fait, son état. Parce qu'il y a 2 caillots, enfin, il y a même 3 caillots. Il n'y en a pas 2, il y en a 3, parce qu'il y en a un dans la jambe, un au poumon, un au cœur. Donc, celui des poumons, a priori, est dissous. Mais le sang est encore, enfin, le bilan de coagulation est bon, mais pas comme il doit être quand même. Au niveau du cœur, il est encore là. Et au niveau de la jambe aussi. Donc là, du coup, demain, il a des examens supplémentaires à faire. Et mardi, ils vont à un chirurgien. Donc, ils vont voir ce qu'ils font cette semaine. Tout ce qui est chirurgie, s'ils vont faire l'ablation de la veine, s'ils vont poser des stents, ils vont voir ce qu'ils font, quoi. Donc, ils vont le chirurgien mardi. Et demain, il a d'autres examens. Je pense qu'ils vont sûrement lui refaire un Doppler. Ils vont sûrement lui refaire un électrocardiogramme. Enfin, ils vont voir, quoi. Fatigant, hein, putain. Ah oui, il va se reposer après, bien sûr. Tu payes l'hôpital en Espagne, on a une couverture, comme en France. En France, on paye notre mutuelle, je crois que c'est pour la sécu. Un message dégueulasse à me dire « Ah ouais, donc tu grattes la sécu française en Espagne avec ta carte vitale ?» Bah non,
Tu donnes ta carte vitale en Espagne, c'est du chinois pour eux, hein, non. Ils n'en ont rien à foutre de ta carte vitale, ils en feront rien. Faut arrêter le délire, hein. Non, non. Non, non. Donc quand on est arrivé, le temps de faire les papiers, ouais, j'ai fait les cartes européennes, mais bon, à partir du moment où t'as ton INE et puis que t'es résident, eh ben, t'as ta sécu, ta mutuelle, point. Puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise, quoi. Il y en a, franchement, vous êtes chelou quand même. C'est quand même dingue, hein. Ah mais il a déjà plus de tabac, il fume plus, hein. Alex, depuis lundi, il est hospitalisé le lundi dernier, il ne fume plus. Alex ne fume plus. Il ne fume plus du tout. Donc ça, c'est même pas une question qui se pose. Oui, merci de respecter, hein, tout manque de respect, hop, banni. T'as un million d'impôts en Espagne. Alors je pense que tu voulais dire que t'as moins d'impôts en Espagne. En tout cas, toi, tu as besoin un petit peu enfin, t'as des lacunes en orthographe, apparemment. Donc, je n'ai pas million d'impôts en Espagne, ni moins. Déjà, je suis fiscalisée en France pour mon entreprise au moins jusqu'à la fin de l'année. Hein, parce que, au cas où tu l'ignores, parce que, évidemment, tu ignores beaucoup de choses, au-delà de l'orthographe du mot moins. Les impôts, si tu veux, quand tu es imposable et que tu es entrepreneur, en fait, ça se termine donc au mois de décembre. Tu fais ton bilan en décembre. Donc, je n'ai pas moins d'impôts, déjà, d'une part, parce que là, je suis encore fiscalisée en France. Il se peut effectivement qu'à partir de janvier, je me fiscalise en Espagne, qui n'est pas forcément plus intéressant que la France au niveau de la fiscalisation, soyons clairs. Donc c'est pour ça que je fais appel à un gestor. Aquí en Espagne, on a des gestors. Donc les gestors, en gros, c'est des personnes qui vous font tout, qui vous fait... enfin, en gros, c'est... je sais pas comment vous dire, parce qu'on n'a pas d'équivalent en France. C'est en gros des gestionnaires de tout. En gros, c'est le mec qui va te faire... qui va être juriste, qui va être comptable, qui va te faire, qui peut même te faire tes contrats d'électricité, tes contrats de gaz, n'importe quoi, te réserver tes vacances, enfin, qui va vraiment te faire un gestor. Ça fait tout, ça te fait aussi les papiers justement quand t'es expatrié. Enfin, un gestor en Espagne, tout le monde en a un. Il y en a même qui en ont deux, voire trois. Donc, je pense que oui, à partir de janvier, c'est un gestor qui va gérer. Voilà, tout ce qui est, comment dire, professionnel et tout ce qui est au niveau de la fiscalisation, etc. Puisque sans doute qu'à coup, il a fait tomber son paquet de cigarettes de sa poche, puis elle a pété un câble, elle lui a gueulé dessus et tout. Elle l'a incendié. Et en fait, il va fumer en cachette et tout devant. Mais lui, il a quand même, enfin, je sais pas exactement ce qu'il a. Bon, de toute façon, un problème dans le même ordre que celui d'Alex, je pense quand même plus grave parce qu'il a le bras gauche tout violet, tout gonflé. Et il a les deux jambes toutes gonflées, toutes pareil, violacées. Un peu comme Alex, il a sur la jambe droite où il a sa phlébite. Donc je sais pas trop exactement ce qu'il a avec précision. Ah oui, puis il a les yeux tout jaunes aussi. Il a à l'intérieur des yeux tout jaunes, tout jaunes. Donc je sais pas trop exactement ce qu'il a, mais je sais que la dame, elle a pété un plomb. Il m'a dit, Alex, quand il a fait tomber ses clopes. Je sais pas, peut-être du diabète, je sais pas. Bah, de toute façon, c'est pas un service qui traite de trucs gastriques là-bas. Enfin, peut-être qu'il a d'autres choses mélangées parce qu'il a le bras violet, le bras gauche tout violet, tout violacé. Et les jambes, les mollets très gonflés, les deux. Un peu comme Alexis là, la jambe droite où il a sa phlébite, mais lui, du coup, c'est les deux, quoi. Donc, je sais pas trop. Et il a les yeux jaunes, et ça, par contre, il a les yeux jaunes de ouf. Il a les yeux tout jaunes, tout jaunes. Il a le blanc, en gros, le blanc de l'œil, là, il est tout jaune. Donc, je sais pas trop. Ouais, je sais que le jaune, en général, quand c'est une couleur jaune, c'est le foie. Mais il n'y a pas que ça, je vous dis, il a les jambes toutes violettes, toutes gonflées. Puis il a le bras gauche, pareil, tout violacé, tout gonflé. Enfin, tout, ouais, gonflé, enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Je pense que de toute façon, oui, il a un truc d'artère bouchée, puisque c'est un service qui est pour ces patients-là. Donc, ouais, forcément.
Mais peu cher, il est pas bien. Et ouais, il a fait tomber son paquet de clopes l'autre coup, sa mère, enfin sa mère ou la dame. Parce que, je lui dis non, c'est peut-être pas sa mère, c'est peut-être sa femme. Et Alex il me dit non, je pense que c'est sa mère parce qu'il dit maman. Parce que c'est vrai que moi, j'y suis pas souvent. J'y vais tous les jours, mais j'y suis pas souvent quand la dame, elle est là, quoi. Puis il me dit non, non, il l'appelle maman. Et Alex, le pauvre, il se fait tellement chier, vous savez ce qu'il fait? Tellement il se fait chier. En fait, quand il y a de la visite à côté, quand il a de la visite, donc le monsieur qui a la dame, bah, il faut Google, enfin il a mis un truc 30 traduction, la translator, je sais pas quoi, pour que ça traduise en fait. En gros, quand il y a quelqu'un qui parle, ça traduit. C'est ce qu'il avait mis, vous savez, pour communiquer avec les médecins et tout quand je suis pas là ou quand il peut pas me joindre. Puis du coup, bah, il écoute ce qu'ils se disent, c'est parce qu'il se fait chier. Il me dit ça m'occupe. Il est grave, je te jure, il est grave. Pour qu'on supprime mes messages, la personne ne supprime rien.